pour cette vidéo, donc on va corriger l'exercice numéro 4 de la série 4. Alors je lis l'énoncé. Le matériel industriel figure dans la balance avant inventaire au 31/12N pour sa valeur nette égale à 126 000 dinars. Donc ce sont des données avant inventaire. C'est-à-dire que les amortissements qu'on a, ce sont des amortissements jusqu'à N-1. Donc N n'est pas comprise. Il vous donne donc le solde qu'on a dans la balance, c'est un solde égal à 126 000 dinars. Donc solde dans la balance, solde compte matériel industriel égale 126 000. Alors, ce compte matériel industriel, il a enregistré les mouvements suivants. Il a enregistré l'acquisition de tout le matériel le 10 janvier N-2, l'acquisition donc à la valeur d'origine. Il a enregistré les amortissements pratiqués au taux de 10% selon le mode linéaire simple, ce qui n'est pas normal, puisque les amortissements doivent être normalement enregistrés dans le compte amortissement du matériel industriel. Aussi, le compte matériel industriel, donc troisième tiré, il a enregistré le premier 7N, la cession du quart du matériel pour 50 000 dinars, c'est-à-dire que la cession a été enregistrée au prix de vente, prix de cession, qui est égal à 50 000 dinars. Par contre, on avait vu déjà, avant dans la vidéo 4, que la vente doit être enregistrée à sa valeur d'origine et non pas au prix de vente. Donc là, c'est une erreur aussi commise par le comptable. Première question, il vous demande de déterminer la valeur d'origine du matériel industriel. Donc, la première question, c'est la valeur d'origine du matériel industriel. Alors, donc, ce qu'on a comme données, donc nous avons l'acquisition, la date d'acquisition. C'est le 10 janvier N-2, d'où la date de référence. Donc c'est la première quinzaine du mois de janvier, donc la date de référence correspond au 1er janvier N-2. Donc une année d'utilisation pour l'année N-2. Nous avons aussi comme données le TLS, qui est égal à 10%, et le prix de cession, prix de vente, c'est-à-dire égal à 50 000 dinars, et la date de cession, premier 7 de l'année. Donc, pour déterminer la valeur d'origine, je vous propose de représenter le compte matériel industriel tel qu'il a été fait par le comptable, c'est-à-dire y compris les erreurs qu'il avait commises. Donc, d'après le comptable, le compte matériel industriel est le suivant. C'est un compte d'actifs, il augmente par le débit, il diminue par le crédit. D'après ce qu'on a dans les données, ils nous disent que le compte matériel industriel a enregistré l'acquisition de tout le matériel le 10 janvier N-2. L'acquisition de tout le matériel se fait à la valeur d'origine, c'est-à-dire le comptable a enregistré la valeur d'origine à la date d'acquisition de ce matériel qui correspond au 10 janvier N-2. Deuxième tiré, qu'est-ce qu'on trouve dans ce compte? On trouve aussi les amortissements pratiqués au taux de 10% selon le mode linéaire simple. C'est-à-dire que le comptable, au lieu d'utiliser un compte amortissement matériel industriel, il avait utilisé le compte matériel industriel pour enregistrer ses amortissements. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait, le comptable? Sûrement, l'amortissement, c'est une dépréciation, c'est une baisse de valeur, donc le compte, il a été crédité. Il avait enregistré dans ce compte l'amortissement de la première année d'acquisition, c'est l'année N-2.
il a enregistré aussi l'amortissement de l'année N-1. Bien sûr, il ne faut pas ajouter l'amortissement de N dans la mesure où nous avons des données avant inventaire N. À part ces écritures, il avait aussi ajouté dans le troisième tiré, donc on a la cession du quart du matériel pour 50 000 dinars. Donc il avait enregistré la vente, la cession, pour le prix de cession qui est égal à 50 000 dinars. C'est une erreur dans la mesure où la vente doit être comptabilisée à la valeur d'origine et non pas au prix de cession. Lorsqu'il avait fait tout ce travail au comptable, il avait trouvé un salde qu'on a donné dans la balance, c'est le salde 126 000 dinars. Il s'agit d'un salde débiteur. Voilà. Donc pour déterminer la valeur d'origine, on va bien sûr utiliser l'équilibre débit égal à crédit. Dans cette relation, va nous permettre de résoudre une équation, de déterminer notre inconnu plutôt. Alors débit égal à crédit, d'où valeur d'origine au débit, égale tout le crédit qu'on a, c'est amortissement N-2, plus amortissement N-1, plus prix de cession, plus, n'oubliez pas d'ajouter le salde, 126 000 dinars, c'est le seul qui vient équilibrer les deux côtés. Donc on a une équation, il va voir combien a-t-on d'inconnus. La valeur d'origine est inconnue, l'amortissement aussi, N-2, l'amortissement N-1, le prix de cession là c'est 50 000, et là le solde là aussi. Donc on ne peut pas bien sûr résoudre une équation qui contient trois inconnus, donc il faut la solution éliminer les deux inconnus qu'on a. La solution c'est d'exprimer amortissement N-2 en fonction de la valeur d'origine, et l'amortissement N-1 aussi en fonction de la valeur d'origine. Donc on sait que l'amortissement d'une année s'écrit TLS fois valeur d'origine fois le nombre de mois sur 12. Mais là, l'acquisition en N-2, elle est faite le 10 janvier avec une date de référence 1er janvier N-2. Donc c'est une année. Non, pas de prorata. Dans ce cas, TLS c'est 10% de la valeur d'origine égale à 0,1 valeur d'origine. Amortissement N-2, N-1, même chose, c'est TLS fois valeur d'origine, donc 0,1 valeur d'origine. On a pu exprimer l'amortissement N-2 et N-1 en fonction de la valeur d'origine. Donc reste à remplacer ces deux éléments par leur expression. Donc valeur d'origine égale 0,1 valeur d'origine pour l'amortissement N-2 plus 0,1 valeur d'origine pour l'amortissement N-1 plus le prix de cession 50 000 plus le solde 126 000. D'où valeur d'origine égale 0,2 valeur d'origine plus 176 000. D'où valeur d'origine moins 0,2 valeur d'origine égale à 176 000. Donc 0,8 valeur d'origine égale 176 000. Valeur d'origine égale 176 000 sur 0,8. On trouve 220 000. C'est la réponse à la première question. D'accord? Alors, nous passons ensuite à la question, on va inverser l'ordre des deux questions 2 et 3. C'est-à-dire, on va traiter en premier lieu la question 3, ensuite traiter la question 2. Parce que dans la question 3, il vous demande de passer au journal les écritures nécessaires pour faire apparaître le compte d'amortissement du matériel industriel. Donc, on doit commencer par le créer parce qu'on va l'utiliser dans la question 2 lorsqu'on va corriger les écritures de cession. D'accord? Donc, il faut nécessairement inverser l'ordre des questions. On va traiter la question 3, ensuite la question 2. Donc, passons à la question 2. Donc, nous avons une valeur d'origine égale à 220 000 dinars. Il faut oublier ceci. Question 2.
Donc, passer au journal les écritures nécessaires pour faire apparaître le compte d'amortissement du matériel industriel. En fait, donc, la question 2, c'est dans l'énoncé la question 3. On a inversé l'ordre des questions. Alors, on va donc essayer de faire apparaître le compte d'amortissement du matériel industriel. C'est-à-dire, il nous demande de créer ce compte. Dans la mesure où le comptable ne l'a pas créé au départ, il avait mis les amortissements, il avait enregistré les amortissements dans le compte matériel industriel. Donc, c'est à nous de corriger ceci. Donc, on va créer le compte amortissement matériel industriel et on va mettre dans ce compte les amortissements qui ont été pratiqués. C'est-à-dire, on va mettre l'amortissement de l'année N-2 et l'amortissement de l'année N-1. Donc, ces deux amortissements, on va les enregistrer ici. Donc, on aura à mettre ici 0,1 valeur d'origine plus 0,1 valeur d'origine égale 0,2 fois la valeur d'origine égale 0,2 fois 220 000 égale 44 000. Ainsi, on a créé un compte amortissement matériel industriel et on a enregistré au crédit de ce compte la valeur de l'amortissement de l'année N-2 et de l'année N-1. Mais bien sûr, si on a crédité le compte amortissement matériel industriel de 44 000, il ne faut pas oublier de débiter le compte matériel industriel pour la même valeur et d'annuler l'écriture du comptable. Le comptable avait enregistré les deux amortissements au crédit. C'est à nous de les annuler en créditant le compte matériel industriel de 44 000 dinars qui correspond à l'amortissement de l'année N-2 plus l'amortissement de l'année N-1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Je reprends. Le comptable avait enregistré les deux amortissements au crédit du compte. On a annulé ce qu'il avait fait. Donc 0,1 valeur d'origine et 0,1 valeur d'origine, ça fait 0,2 valeur d'origine égale à 44 000. On a annulé ce qu'il avait fait et on a transféré la valeur au crédit du compte amortissement matériel industriel. Donc la correction qu'on avait fait, c'est débiter le compte matériel industriel de 44 000 et créditer le compte amortissement matériel industriel pour 44 000 dinars. Donc, écriture au journal. Donc, la date, c'est le 31/12 de l'année N. On débite le compte matériel industriel. On crédite amortissement du matériel industriel pour la valeur 44 000. Ainsi, on a annulé les amortissements du compte matériel industriel, on les a éliminés, on les a annulés et on les a enregistrés dans le compte amortissement matériel industriel. Donc là, création du compte amortissement matériel industriel. Voilà l'écriture demandée. Maintenant que le compte il a été créé, le compte amortissement du matériel industriel, on peut procéder à la régularisation, c'est-à-dire à la correction des écritures de cession demandées dans la question d'après. J'efface. Donc, question 3. Passer au journal les écritures relatives à la régularisation de la cession du quart du matériel, TVA 19%, sachant que le comptable s'est contenté de débiter le compte banque et de créditer le compte matériel industriel pour le prix de cession. Donc, on avait vu dans la vidéo numéro 4 que pour passer les écritures de cession, on doit donc faire 3
étapes d'enregistrement. Mais le comptable, il a beaucoup simplifié les choses. Suite à cette cession, suite à cette vente du quart du matériel, il avait débité le compte banque et crédité matériel industriel pour le prix de cession. Donc, d'après le comptable, ce qu'il avait fait, il avait débité banque et crédité matériel industriel pour le prix de cession 50 000 dinars. On va corriger ceci. Donc, comment on va procéder? On va tout d'abord, la meilleure solution, la plus facile, c'est de laisser de côté cette écriture et de travailler, de faire tout le travail d'une cession, d'une immobilisation. À la fin, il ne faut pas oublier d'annuler cette écriture passée par le comptable, parce que le comptable avait passé déjà une partie. Donc, pour faciliter les choses, on va donc faire tout le travail comme s'il n'a rien fait, et à la fin, on va annuler l'écriture du comptable. Donc, on va traiter le cas d'une cession d'immobilisation. Toujours dans la vidéo 4, on avait dit que pour faire les écritures de cession, on a besoin de 5 données. On vérifie si on a bien ces 5 données. On a besoin des 5 données, c'est valeur d'origine du matériel cédé. On l'a. On sait déjà que la valeur totale du matériel industriel, c'est ce qu'on avait déterminé dans la question 1, égale à 220 000. Et on sait aussi qu'on a cédé, qu'on a vendu juste le quart. Donc, la valeur du matériel, la valeur d'origine du matériel cédé, c'est 220 000 sur 4. On n'a pas vendu la totalité, on a vendu seulement le quart. Et tout le travail sera fait sur la valeur d'origine de ce qu'on a vendu et non pas la totalité. Donc, ça fait 55 000. Ensuite, on a besoin de la date d'acquisition. C'est la date d'acquisition de tout le matériel. C'est le 10 janvier, N-2. Je reprends la date de référence pour cette date et le 1er janvier, N-2, c'est une année entière. On a besoin aussi de la date de cession. C'est le 1er 7 de l'année N. Donc la date de référence, on avait dit, on utilise la même règle. Si c'est entre le 1er et le 14, c'est le 1er du mois. C'est entre le 16 et le 31, c'est le 1er du mois suivant. Si c'est le 15, on compte la quinzaine de jours. Donc la règle qu'on avait utilisée avant pour l'acquisition, on l'utilise aussi pour la date de référence correspondant à la date de cession. Donc, c'est le 1er 7 de l'année 1. Combien de mois d'utilisation? C'est 6 mois. Mais il faut faire attention, il faut compter les mois de janvier jusqu'à fin juin. 1er juillet, c'est fin juin, c'est la même chose. D'accord? Donc, si on vend le 1er juillet, c'est qu'on a utilisé notre immobilisation en janvier, c'est-à-dire la période précédente, janvier, février, mars, avril, mai et juin. D'accord? Donc, ça fait 6 mois. Donc, on a déjà 3 données. On a le TLS, on a besoin du TLS, c'est 10%. Et on a besoin aussi du prix de cession. C'est donné 50 000 dinars. Donc, une donnée, 2, 3, 4, 5. On a bien les 5 données, on peut commencer nos calculs. Donc, commençons par petit a, l'amortissement complémentaire. L'amortissement complémentaire de l'année de cession. L'année de cession, c'est N. On a vendu notre matériel en N. C'est TLS fois valeur d'origine du matériel cédé. On l'a utilisé combien de mois? Donc, c'est 6 mois. On l'a utilisé en N de janvier jusqu'à fin juin avant de le vendre. Donc, fois 6, 12e. C'est 10% de la valeur d'origine du matériel cédé, c'est-à-dire 55 000. Fois 6 12e, parce qu'on l'a utilisé pendant 6 mois seulement. Donc, on trouve 2750. Petit b, c'est la somme des amortissements de l'année d'acquisition N-2
jusqu'à l'année de cession N. Désolé. Donc, on décompose cet opérateur somme, on a amortissement N-2 plus amortissement N-1 plus amortissement de N. Amortissement N-2, ça correspond à TLS fois valeur d'origine du matériel CD. On l'a utilisé pendant une année en N-2, c'est le 1er janvier. Plus, pour N-1, c'est la même chose, c'est une année d'utilisation, donc TLS fois valeur d'origine du matériel CD. Plus l'amortissement de N, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est 2750 dinars. Application numérique, TLS c'est 10%, valeur d'origine c'est 55 000, plus aussi, même chose pour N-1, c'est 10% de 55 000, plus 2750, ça fait 13 750. Petit c, c'est la VCN. C'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements de l'année d'acquisition N-2 jusqu'à l'année de cession N. Bien sûr, c'est la valeur d'origine du matériel CD. Toujours on travaille sur la valeur ou les données du matériel CD. C'est 55 000 la valeur d'origine de ce matériel, moins la somme des amortissements qui est égale à 13 750. La VCN, elle est égale à 41 250. Petit d, c'est la TVA à reverser. Donc, il s'agit dans ce cas d'un matériel, d'une machine, donc c'est un bien qui est meuble. Pour les biens meubles, l'État nous impose une condition de 5 années. Donc, bien meuble, la condition à remplir, c'est 5 ans de détention. Alors, DU, c'est la durée d'utilisation. Combien d'années on l'a utilisé? On l'a utilisé pendant l'année N-2. On l'a utilisé pendant N-1 et pendant 1. Je vous rappelle qu'il faut faire le raisonnement en nombre entier d'années. Il ne faut pas compter les mois et les jours, juste les années. Donc, on l'a acheté en N-2, on l'a vendu à N. En N, ça fait 3 ans d'utilisation. Donc, le DU, la durée d'utilisation, c'est 3 années. Reste combien d'années pour remplir la condition de 5 ans? Reste 2 ans. Donc, pour calculer cette TVA, TVA à reverser, déjà on avait vu ceci dans la vidéo 4, c'est nombre d'années restantes sur 5 ou 10, dans ce cas c'est un bien meuble sur 5, fois 19% de la valeur d'origine du matériel CD. Donc cette TVA est égale nombre d'années restantes, c'est 2, sur 5, fois 19% de 55 000. On trouve 4 180, c'est la valeur de la TVA à rembourser à l'État. Donc on doit rembourser à l'État la valeur 4 180. Parce qu'on a laissé notre machine pendant 4 années, on n'a pas rempli la condition de l'État de détenir cette machine pendant 5 années. Maintenant, c'est le résultat de cession. Il est égal au prix de cession moins VCN moins TVA à reverser. Prix de cession, c'est 50 000 dinars, c'est donné dans les lancers. Moins la VCN, c'est ce qu'on va calculer au petit c, c'est 41 250. Moins la TVA, c'est ce qu'on a trouvé au petit d, 4 180. On trouve un résultat positif égal à 4 570. C'est donc un bénéfice, c'est un gain.
Ce sont les 5 étapes de calcul. Maintenant, on va passer à l'enregistrement. Les 3 étapes d'écriture pour cette session. « 31/12 de l'année 1, c'est la date de la régularisation, c'est-à-dire régulariser, c'est corriger. En fait, parce que le comptable avait commis des erreurs lorsqu'il avait passé des écritures de session, et c'est à nous de corriger. Donc on est au 31/12, donc on va porter 31/12, la date sur le journal. Donc, on commence par l'amortissement complémentaire, on débite le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles par amortissement du matériel industriel. Amortissement complémentaire de l'année de cession, c'est-à-dire N. C'est le petit a, on a trouvé 2750. Petit b, il faut solder le compte amortissement du matériel industriel dans la mesure où on a vendu la machine. Donc, amortissement du matériel industriel au débit pour annulation, pour solde, et on crédite le compte matériel industriel. Ce sont les étapes qu'on avait vues dans la vidéo numéro 4. Là, il faut mettre la VCN. La VCN, c'est le petit c, on a trouvé 41 250. Plutôt la somme des amortissements, désolé, c'est le petit b, c'est 13 750. Troisième étape d'enregistrement, on avait crédité le matériel industriel pour 13 750, c'est la somme des amortissements. Reste à créditer le compte de la valeur de la VCN, qui est égal à 41 250, c'est le petit c. Donc vous voyez, un crédit 13 750 avec un crédit de 41 250, ça fait un total crédit 55 000, c'est-à-dire que la sortie ou la vente a été enregistrée à la valeur d'origine, comme on l'avait expliqué avant dans la vidéo 4. D'autre part, d'après les données qu'on a, le prix de cession il est égal à 50 000 et d'après ce que le comptable avait passé, c'est une vente par chèque. Donc banque, pour le prix de cession, 50 000. Au petit d, on avait calculé la TVA qu'on devait rembourser ou reverser à l'État. C'est une TVA de 4 180 qui doit être enregistrée dans le compte TVA à payer. 4 180. Et enfin, donc nous avons réalisé un gain, le compte c'est produit net sur cession d'immobilisation. Pour la valeur 4 570. D'accord? Donc ce sont les 3 étapes d'enregistrement d'une session. Ça, bien sûr, on devait l'enregistrer au cas où le comptable n'a rien effectué. Mais le comptable a déjà passé une partie de l'opération. Il avait débité déjà à banque 50 000 et crédité matériel industriel. Comme on avait fait un travail complet, à la fin, il ne faut pas oublier d'annuler l'écriture du comptable. Sinon, il y aura une double comptabilisation. Pourquoi? Par exemple, lui, il avait débité le compte banque de 50 000. Nous aussi, on avait débité le compte banque de 50 000. Ça sera une double comptabilisation. Donc, lorsqu'on avait passé les 3 écritures, on n'avait pas tenu compte de l'écriture passée par le comptable. Donc, à la fin, n'oubliez pas d'annuler l'écriture du comptable en inversant les comptes. Donc, on aura matériel industriel du côté débit et banque du côté crédit pour la valeur 50 000 dinars. Donc
Donc c'est l'annulation de l'écriture passée par le comptable. Voilà. Enfin, donc la question 4. Enregistré au journal la dotation de l'exercice N et présenter les comptes à cette date. Donc la dotation, comme d'habitude, toujours la même écriture. N, on débite le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles par amortissement du matériel industriel. Donc nous calculons cette dotation. Dotation en N égale, donc nous avons la durée de vie, c'est 10 ans, sachant que le TLS c'est 10%. Le nombre d'années passées, donc c'est N-2 et N-1, donc 2 ans passés, on peut ajouter une troisième sans aucun problème. Cette dotation, en N, on l'écrit TLS fois valeur d'origine. Là, il faut faire attention. Alors, au 31-12, ce qu'on a comme matériel industriel, c'est seulement le matériel restant. Le matériel restant représente les 3 quarts. N'oubliez pas qu'au 1er juillet, on avait vendu le quart du matériel, ce qui reste, c'est les 3 quarts. Donc, c'est TLS fois valeur d'origine du matériel restant. Ce n'est pas la totalité du matériel. Et cette dotation, c'est une dotation du matériel restant. D'accord? Donc, et là, c'est la valeur d'origine du matériel restant. Donc, je rappelle que l'amortissement de N pour le matériel vendu, c'est-à-dire l'amortissement des 6 mois d'utilisation de janvier jusqu'à fin juin, on l'a déjà enregistré dans les écritures de cession, dans l'amortissement complémentaire. C'est-à-dire que le problème est résolu avec le quart qui a été vendu. Donc, ce qui reste jusqu'au 31-12, c'est seulement les 3 quarts du matériel. Et du coup, l'amortissement sera calculé seulement pour les 3 quarts du matériel. Donc, ça sera 10%, le TLS, fois, on sait que la valeur d'origine totale du matériel, c'est 220 000, moins 55 000, le matériel qui a été vendu. Donc ça, c'est la valeur d'origine du matériel cédé, vendu. C'est 10%, 265 000 égale 16 500. Ou bien, vous écrivez dotation en N du matériel restant, c'est TLS fois valeur d'origine du matériel restant, c'est 10% fois 3 quarts de 220 000. On trouve le même résultat, 16 500. Donc ce qui reste, la valeur du matériel restant, c'est les 3 quarts seulement. D'accord? Donc 16 500 comme dotation. Il vous demande les comptes d'amortissement. Alors, pour les comptes d'amortissement, on a le compte dotation, le compte amortissement du matériel industriel, et bien sûr, il faut ajouter le compte immobilisation lui-même. Donc, le compte matériel industriel, le compte dotation aux amortissements des immobilisations
corporel, le compte amortissement du matériel. Je vais l'écrire un peu plus bas. Amortissement du matériel industriel. Alors, commençons par les initiales. On avait dit que toujours la nouvelle écriture, elle est facile à faire. C'est débiter dotation de 16 500 et créditer amortissement du matériel pour 16 500. Mais le problème, ce sont les anciennes écritures qui se trouvent déjà dans les comptes. Pour matériel industriel, donc je vais reprendre tout ce que le comptable avait fait. Donc il avait mis valeur d'origine de 120 000, ce que le comptable avait effectué. Il avait enregistré les amortissements 44 000, c'est l'amortissement de N-2 et de N-1. Ça a été fait par le comptable et non pas par nous-mêmes. Le comptable aussi, il avait mis 50 000 dinars comme prix de cession. C'est ce qu'il avait fait. Ensuite, nous, dans la deuxième question, on avait débité le compte matériel industriel pour annuler l'amortissement qu'il avait fait. Donc, on avait débité le compte de 44 000, c'est la question 2. Ensuite, on retrouve matériel industriel encore une fois, lorsqu'on a régularisé la cession, lorsqu'on avait passé les écritures de cession, on avait crédité le compte pour la valeur de la somme qui est égale à la somme des amortissements 13 750. Et ensuite, on l'a crédité de 41 250 qui fait au total un crédit de 55 000. C'est la cession. D'accord? Ça représente la valeur d'origine plutôt. Je préfère mettre la valeur d'origine du matériel cédé. Ce qu'on avait cédé. Voilà. Ce qu'on a comme initial. Pour dotation aux amortissements, on a une seule dotation, c'est l'amortissement complémentaire pour le quart du matériel qu'on avait enregistré. Donc, c'est égal à 2750. C'est la dotation aux amortissements du quart du matériel qui a été vendu et qu'on avait enregistré dans les écritures de cession. Voilà ce qu'on a comme ancienne écriture. Et pour amortissement du matériel industriel, il ne faut pas oublier que nous avons créé nous-mêmes ce compte et on avait enregistré dans la question 2 la valeur crédit 44 000. Ensuite, on a utilisé ce compte dans les écritures de cession pour le quart du matériel qui a été vendu. On l'a crédité en première étape de l'amortissement complémentaire qui était 2750. Ensuite, on l'a crédité de la somme des amortissements qui était égale, on l'a débité plutôt de la somme des amortissements qui était égale à 13 750. C'est ce qu'on avait fait pour ce compte. Alors, on va maintenant, une fois qu'on avait enregistré les anciennes écritures passées, on va rajouter la dotation aux amortissements 16 500. C'est l'amortissement des 3 quarts du matériel, c'est la dotation en N, c'est l'amortissement relatif à l'année N. Et en crédit amortissement du matériel industriel pour 16 500, c'est l'amortissement des 3 quarts du matériel restant. Voilà. Donc reste juste à solder, à arrêter les comptes et déterminer leur solde. Donc le solde ici, donc on a 44 000 qui disparaissent. Et là, c'est 165 000. C'est la valeur d'origine du matériel restant. Là, c'est 264 000 le total. Et là aussi, 264 000. La dotation. Donc, total, on a 19 250. Et un solde débiteur de 19 250. Pour l'amortissement, c'est un solde créditeur. Donc, c'est un solde créditeur qui est égal à... Donc, nous avons ici 13 750, donc ça fait 11 000.
33, 43, 49, 500. À vérifier s'il vous plaît le solde créditeur. Hein. Voilà. Ainsi on a terminé avec le chapitre amortissement. Donc la vidéo numéro 6 sera consacrée aux provisions. À la prochaine.